Bonjour et bienvenue sur Intermède Créatif. J'espère tout d'abord que vous et vos proches avez fait donc une bonne rentrée. J'espère que vous vous portez bien. Et donc aujourd'hui, je vais vous proposer une réalisation automnale. J'ai fait une boîte papier design que je ne vous ai pas encore présentée, qui est donc nouveau dans notre catalogue automne-hiver. C'est la collection Automne d'Or. Donc je vous le montre comme ceci. Donc j'ai déjà utilisé cette page là et dans la réalisation d'aujourd'hui, puisque je choisis à chaque fois un motif différent, donc je vais la faire dans ces coloris là. Il s'agit de la collection Émotions et feuillets avec les poinçons qui sont assortis, qui s'appelle donc Feuillage florissant. J'ai utilisé donc uniquement ces deux tampons là. Je vais également travailler donc toujours avec les deux mêmes rubans qui sont issus de la collection Feuillage Infini. Donc voilà, mais notre boîte, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, elle a quand même ici un haut assez original. Donc je vais ôter le ruban de manière à vous montrer ma petite astuce, parce que j'ai quand même cherché dans mon matériel une manière d'arriver à obtenir ce résultat, puisqu'il me fallait quand même des languettes suffisamment hautes pour pouvoir les faire se rejoindre, et je voulais que les quatre soient aussi belles. Donc quand notre perforatrice ne peut pas nous venir en aide pour ce genre de réalisation, eh bien je vais vous livrer tout de suite après ma petite astuce. Mais tout d'abord, je vais vous montrer comment réaliser donc le fond, la base de cette boîte. Donc voilà, là je viens d'installer autour de moi tout ce qu'il m'a fallu pour réaliser donc ma boîte. Comme je vous le disais, je vais le faire aujourd'hui dans un nouveau coloris, mais en tout cas, j'ai pris donc pour base un morceau de cardstock, donc une feuille A4, c'est-à-dire qui mesure 21 par 29,7 cm de hauteur, en coloris brune dune. J'ai choisi ce papier donc design. J'ai découpé 4 rectangles qui mesurent chacun 6,5 cm par 10 cm de hauteur. Donc mon papier a un sens, il m'a fallu bien sûr faire attention en le découpant. Ensuite, j'ai choisi du papier fenestré qui lui mesure 6,8 cm sur 8 cm de hauteur. J'ai déjà réalisé mes découpes, donc en coloris béguin bleu pour moi et en couleur café. J'ai également réalisé mon poinçon que j'ai choisi de réaliser en couleur café pour relever mes embellissements. Et ensuite, donc j'ai eu besoin également d'un petit rectangle qui va me servir donc à faire mon étiquette, qui mesure lui 5 cm sur 10 cm. Donc je vais le retourner puisque notre étiquette va se tenir comme ceci. Je vais venir faire un pli au centre, c'est-à-dire à 5 cm en partant de la gauche. Je reviendrai après, donc plier mon étiquette comme ceci. Et maintenant, donc je vais vous montrer comment plier notre papier. Alors en prenant mon papier dans ce sens, je suis venue faire un pli à 7 cm depuis la gauche, ensuite à 14 cm, à 21 cm et à 28 cm. Donc ensuite, dans l'autre sens, je vais faire un pli à 4 cm en partant du bord gauche. Et ensuite, je vais faire un pli à 14,5 cm. Donc maintenant que tous nos plis sont faits, voilà ce que nous obtenons. Donc la bande qui se trouve donc sur notre droite ici va nous servir à coller et à assembler notre boîte sur les côtés. Le bas va nous servir ici donc à constituer la base. Ici que nous allons commencer donc à faire quelques modifications. Donc de manière à pouvoir plier cette boîte, nous allons couper ici jusqu'au pli. Donc, grâce à l'aide de notre paire de ciseaux, ciseauter notre papier de manière à pouvoir l'assembler à la fin. Donc, nous faisons ça à gauche et à droite de tous les plis.
Ensuite, nous allons venir ici aussi effectuer quelques modifications et enlever certaines parties donc de cette bande. Nous allons nous placer au ras donc de ce pli. Nous allons supprimer cette partie-ci et pareil là nous allons couper notre papier de cette façon-là à pouvoir le coller par la suite. Et nous devons également l'enlever ici. Alors, à présent que les découpes sont réalisées, voilà ce que nous devons obtenir. Nous allons maintenant donc travailler le haut de notre boîte pour obtenir, comme je vous le montrais tout à l'heure, cette jolie finition. Alors, ma petite astuce, j'utilise tout simplement des dies étiquettes. Alors, pour réaliser donc cette boîte, j'ai choisi la collection étiquette pour célébrer parce que justement, la largeur de mon dice correspondait tout à fait à la largeur que j'ai ici, donc sur la face de ma boîte. Alors pour réaliser ces découpes, je vais venir tout simplement poser mon poinçon comme ceci sur mon cardstock, le fixer avec du masking tape et je vais ensuite vous montrer comment faire sur votre Big Shot de manière à ne vous arrêter qu'au niveau du pli. C'est-à-dire découper uniquement la partie supérieure qui vous intéresse. Voilà. Donc voilà comment j'installe mon papier sur la planche. Donc, en prenant soin, vous voyez, de plier et de passer en dessous les parties qui me gêneraient. Par contre, lorsque nous arriverons à faire donc les autres découpes, il faudra bien sûr faire attention à chaque fois à ce qu'en dessous, ici, il n'y ait pas une autre découpe. Comme par exemple ici. Je ne pourrai pas continuer à laisser ma feuille ainsi posée sur la Big Shot. Il faudra que je vienne replier la droite donc de mon papier pour ne pas avoir de double épaisseur donc ici à la Big Shot et ainsi donc commettre une erreur. Donc je mets mon papier en sandwich et je le passe ensuite dans la Big Shot. Donc voilà, notre poinçon est en place. Donc nous l'avons bien centré, nous l'avons bien posé au ras donc du papier. J'ai pris soin bien sûr de ne pas mettre un masking tape tout neuf, de façon à ce qu'il ne colle pas trop et ne déchire pas mon papier lorsque je le retirerai. Voilà, donc j'avance comme d'habitude mon travail dans la Big Shot et vous voyez là par contre je vais tout simplement m'arrêter lorsque je verrai ici cet arrondi. Alors vous allez devoir vous, avec vos étiquettes bien sûr, faire régulièrement des essais et pouvoir ainsi savoir à quel endroit vous devez arrêter pour être sûr que votre découpe ne sera pas totale. Donc à présent je suis revenue donc à ma place. Alors lorsque je vais sortir mon cardstock de la Big Shot, donc voilà, je retourne mon travail et vous pouvez constater que ma découpe, eh bien, ma découpe s'arrête net au pli où je souhaitais qu'elle s'arrête. Et donc, je vais faire ceci sur les 4 faces donc de ma boîte pour obtenir de très jolies découpes. Une fois que j'aurai terminé donc de réaliser les 4 découpes, je viendrai enlever ici donc les parties qui ne me seront plus utiles et je vais également faire tourner donc mon papier ainsi, positionner mon étiquette, la centrer par rapport à cette face là de ma boîte et venir passer le tout également à la Big Shot. Je vous retrouve après tout ça. Donc maintenant que j'ai réalisé toutes mes découpes, donc je me suis avancée, j'ai déjà mis bien sûr mon scotch double face à cet endroit là parce que je vais venir y poser mon papier fenestré. Donc je décroche tout simplement ceci. Je fais attention bien sûr de ne pas le poser sur les plis. Je pourrais être gênée ensuite au moment de la fermeture. Donc maintenant je vais pouvoir venir marquer tous mes plis au plioir en os.
tous mes plis sont donc faits. Maintenant, je vais passer à la décoration donc, de ma boîte. Je vais faire attention à poser, donc à centrer mes morceaux de papier design, mais surtout à, voilà, à les poser vraiment de manière à ce qu'il y ait une suite. C'est quand même plus joli de tenir compte de ça. Donc, je vais coller tous mes papiers. Je vais venir ensuite superposer donc toutes les découpes que j'ai réalisées juste avant. Donc voilà, je vais les positionner comme je l'ai fait sur l'autre modèle. Donc j'en ai 4, il m'en manque un, il est là, voilà. Je vais les positionner comme ceci, voilà. Je vais venir les mettre ici. Je vais y intercaler une découpe donc dorée que je vais prendre sur ce papier au laser ici. Donc je fais attention évidemment de ne pas, voilà, de ne pas abîmer ce papier là. Donc je vais faire un arrangement. Je vais le mettre un petit peu en dessous. Je vais voir, je vais organiser tout ça. Je vais découper les petites tiges qui pourraient me gêner. Donc celui-ci, il faut plutôt que je le mette à l'endroit, c'est dans ce sens-là. Je vais y venir poser sûrement un strass, mais j'attends déjà dans un premier temps donc de poser mon papier design pour me rendre compte et finaliser ma décoration. Et je reviens après pour vous montrer ce que j'ai fait. Donc voilà, je reviens après avoir commencé donc la décoration de ma boîte. Le 4e morceau de papier design, nous allons le diviser en 4 parties égales, c'est-à-dire que nous allons le couper à 2,5 cm à chaque fois. Nous allons ensuite essayer de ne pas les mélanger de manière à les coller de telle sorte qu'il y ait quand même une suite dans le dessin. Comme vous pouvez le constater, donc voilà, j'ai fait mon petit embellissement. Je vais venir le poser ici avec un mini dot. Donc j'ai pris un petit bijou classique couleur aigue marine parce que je trouve qu'il s'intégrait très bien à ce projet. Je vais venir ensuite perforer. Donc moi j'utilise toujours cette perforatrice là, mais perforer donc la languette qui se trouve donc au-dessus de notre fenêtre, ainsi que celle qui va donc se trouver à l'opposé. C'est-à-dire nous allons faire 2 petites perforations ici, comme je l'ai fait sur le modèle, de manière à pouvoir passer le ruban ensuite et fermer notre boîte. Une fois que notre rectangle est divisé donc en 2 parties, nous avons un petit carré et nous perforons bien donc dans la partie gauche supérieure, de manière à y passer notre ruban et le fixer sur notre boîte. Donc voilà, maintenant nous allons passer donc au tamponnage sur notre étiquette. Et je ne sais pas si vous vous en êtes bien rendu compte, mais nous avons donc ici deux petites arabesques qui donnent presque finalement l'idée d'un petit cœur. Donc j'ai bien aimé ce mariage. Et puis j'en ai fait une donc couleur macaron à la menthe et l'autre couleur café. J'ai ensuite posé par-dessus ce sentiment là. Et je vais vous proposer de refaire la même chose ici, mais dans les coloris donc qui nous intéressent, c'est-à-dire bleu béguin et couleur café. Et ces 2 tampons en question, voilà, se trouvent sur ce lot de tampons qui s'appelle Célébration d'occasion, que je vous ai déjà présenté. Et en fait, ce sont ces deux accessoires là que je vais travailler aujourd'hui. Donc cela se présente ainsi. Alors j'utilise mon Stamparatus depuis donc que je l'ai essayé. Je reconnais que le travail du tamponnage est beaucoup plus réussi. Donc je vais mettre dans un premier temps en place mes tampons sur mon étiquette, poser ma plaque, récupérer mes 2 tampons. Alors je vais essayer de déplacer mon Stamparatus pour que vous puissiez voir exactement ce qui se passe en haut. Un en couleur café. Et le Stamparatus est très pratique parce que si je ne mets pas suffisamment d'encre, je n'aurai pas à déplacer mon tampon. Je pourrais tout simplement venir reposer de l'encre sur mon tampon, sur la plaque directement
Alors là, comme je suis un peu loin, je ne me rends pas bien compte de ce que j'ai fait. Je vais voir du coup si le résultat me satisfait. Non, ben vous voyez ici et là, il me manque un petit peu de marron. Le bleu est parfait par contre, hein. Donc je vais juste rajouter un petit peu d'encre marron. Donc ce travail-là est terminé. Maintenant, je vais venir appliquer donc le tampon rien que pour toi. Donc comme pour tout à l'heure, je vais déjà lui trouver sa place, le centrer, le descendre ou le monter comme j'en ai envie. Je vais descendre ma plaque pour qu'elle attrape ici le tampon que maintenant je veux poser. Voilà, donc je vais le refaire à nouveau en couleur café. Donc nous avons quasiment donc terminé. Maintenant, il va me falloir donc poser de la colle ici. Je vais en mettre ensuite sur les bases. Et donc, je vais vous montrer comment je fais. Voilà. Donc, je commence par coller déjà les côtés de ma boîte. J'aligne bien ici bord à bord mes papiers. Je vais déjà donc coller les deux languettes qui vont se trouver tout en dessous. Alors, je pose à l'extrémité sur la languette qui va se trouver en dessous. Voilà, je les superpose. Et ensuite, je retourne mon travail. Donc, je mets les deux languettes qui n'ont pas de colle à l'extérieur, comme ceci. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir ce qui se passe à l'intérieur de la boîte. Et je prends comme ceci mon plioir en os pour bien faire adhérer, voilà, vous voyez, ces deux languettes-ci. On va faire la même chose donc pour les deux dernières languettes. Donc je vais poser un filet de colle à l'extrémité de manière à ce que ça ne se voit plus. Ensuite, je peux en poser puisque nous ne verrons pas la colle. Et je vais faire pareil, je vais le retourner. Moi, ça m'est beaucoup plus facile de travailler comme ça. Et puis, je presse ici, j'appuie avec mon plioir en os pour bien faire adhérer le tout. Regardez, et ça me fait un travail impeccable. Donc ensuite, j'en reviens donc, je vais fermer ma boîte comme ceci, voilà. Donc, je vais devoir passer donc mon cordon là, mais avant, je vais déjà entourer dans mon petit message de cette jolie petite ficelle dorée. Donc je vais la prendre, je prends mon rouleau, c'est très simple à faire, hein. Je vais passer plusieurs fois autour donc, de mon étiquette. Et je passe au moins 3 fois. J'aime bien qu'il y ait au moins voilà, 3 fils qui passent comme ça. Et puis après, c'est tout simple, hein. Voilà, je vais couper mon ruban, je vais venir l'attacher. Et ce que j'aime beaucoup avec cette ficelle dorée, c'est qu'on peut s'amuser à la détricoter à son extrémité et à obtenir comme des petits pompons. Et donc c'est ce que j'avais déjà fait pour m'avancer de ce côté là, voilà. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. C'est vraiment très très facile à réaliser, hein. Il suffit voilà, de tirer dessus, ça se fait tout seul, hein, vous voyez. C'est marrant. C'est très marrant. Donc voilà. Voilà, ma petite étiquette est réalisée comme la précédente. Et donc, je mets mon petit message, bien sûr, avant de l'accrocher. Alors, je prends une longueur de 30 cm à peu près de ruban. Et puis, voilà, il va me suffire tout simplement de tourner comme ça un petit peu mon ruban parce qu'il est large, mais je trouve que c'est très très joli d'avoir une toute petite perforation, toute très discrète. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça a beaucoup plus de charme qu'une grosse perforation. Donc c'est pour ça que je réalise toujours mes projets avec
de cette façon-là, avec cette perforatrice. Bah, écoutez, il ne me reste plus qu'à faire... non, attendez, pardon. Il faut que je rajoute ma petite étiquette. Donc voilà. Et puis, je vais venir faire mon nœud. Cette réalisation est terminée. Voilà. Nos papiers sont vraiment magnifiques. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à la semaine prochaine, bien sûr, pour un nouvel atelier, un nouveau projet. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à me faire des commentaires. Ça me fera vraiment très très plaisir. Je vous souhaite à tous donc une bonne semaine. Faites de belles réalisations et portez-vous bien. Au revoir.